La Russie a organisé ce vendredi matin son défilé du 80e anniversaire de la victoire avec un grand déploiement militaire sur la place rouge. Tandis que le président Vladimir Poutine accueillait une délégation de grands dirigeants mondiaux dans une démonstration de défiance en temps de guerre et de soutien international, plus de 3 ans après l'invasion à grande échelle de l'Ukraine. Près de 30 dirigeants mondiaux ont assisté aux célébrations à Moscou qui commémorent la victoire de l'Union soviétique sur l'Allemagne nazie lors de la Seconde Guerre mondiale. Parmi eux figuraient Xi Jinping de la Chine, Luiz Inácio Lula da Silva du Brésil, le plus jeune président du monde en la personne d'Ibrahim Traoré du Burkina Faso, Denis Sassou Nguesso de la République populaire du Congo et Nicolás Maduro du Venezuela. Sans oublier les dirigeants des alliés traditionnels de la Russie en Asie centrale. Il faut noter tout de même que le Serbe Alexander Vučić et le Slovaque Robert Fico étaient les seuls dirigeants européens présents. Au début du défilé, le ministre de la Défense russe, Andrei Belousov, a salué les colonnes de soldats, rompant avec son prédécesseur Sergueï Shoigu, qui dirige désormais le Conseil de sécurité russe. Un communiqué au début du défilé indiquait que plus de 11 000 soldats du ministère de la Défense et d'autres services de sécurité, dont le service fédéral de sécurité FSB et la garde nationale, participaient au défilé. Sans oublier 1500 autres militaires ayant participé à l'opération spéciale non officielle donnée par le Kremlin à l'invasion de l'Ukraine en février 2022 étaient également présents. Des militaires des pays amis ont également pris part. Cependant, après la cérémonie principale, le président russe Vladimir Poutine a rencontré des officiers nord-coréens et les a remerciés pour leur aide dans la lutte contre les forces ukrainiennes dans la région de Kursk. Lors de son discours traditionnel du jour de la victoire, Vladimir Poutine a fustigé ce qu'il a appelé des tentatives de calomnie contre les véritables vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale. Une possible référence aux responsables ukrainiens qui ont critiqué le défilé annuel à Moscou, ou même à l'affirmation du président américain Donald Trump plus tôt cette semaine, selon laquelle l'Amérique a fait plus que tout autre pays pour obtenir un résultat victorieux. Il poursuit en ces termes: la vérité et la justice sont de notre côté. Le pays tout entier, notre société, notre peuple soutient ceux qui participent à l'opération militaire spéciale. Nous sommes fiers de leur courage et de leur détermination, de leur force d'âme et qui nous a toujours apporté la victoire. La Russie restera indivisible contre ceux qui soutiennent le nazisme, la russophobie et l'antisémitisme. Fin de citation. En hommage à Xi Jinping, Vladimir Poutine a également souligné le rôle de la Chine dans la Seconde Guerre mondiale, déclarant « Nous nous souviendrons toujours que l'ouverture du deuxième front a rapproché la victoire », une référence à la deuxième guerre sino-japonaise entre la République de Chine et l'Empire du Japon. Juste après son discours, près de 200 chars, dont des T-34 datant de la Seconde Guerre mondiale, ont ouvert la section mécanisée du défilé. Différents types de véhicules blindés, de systèmes d'artillerie, de drones et de véhicules d'infanterie ont également été aperçus sur la place rouge, suivis d'un survol d'avions, de chasse et de bombardiers. Le défilé du 80e anniversaire a eu lieu après que Poutine a unilatéralement décrété un cessez-le-feu du 8 au 11 mai à minuit pour coïncider avec les célébrations.